je vous parle du futur. Vous n'avez pas commencé à regarder cette vidéo, mais je viens de la finir. Elle va être longue, vous pouvez regarder en bas, je pense qu'elle va faire plus de 40 minutes. Prenez-vous une bouteille d'eau, du popcorn, des petits trucs pour grignoter parce que ça va être assez long. C'est la Barbara du futur qui vous dit ça. Et du coup, par contre, je pense que vous allez bien aimer la vidéo parce qu'on a passé pas mal de sacs en revue et puis il y a des bons conseils et des bonnes inspirations. Cut, copy-paste, je reviens. Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Moi, ça va. Je suis hyper excitée de commencer, on va dire, une nouvelle série de vidéos à partager avec vous parce qu'en fait, en lisant les commentaires et en discutant avec vous et puis des connaissances et tout, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens en fait qui aiment bien les sacs ou accessoires, habits, que sais-je, vintage, mais ils n'aiment pas en fait un accessoire, un article qui a déjà été porté par quelqu'un précédemment. Donc c'est vrai que pour certains, malgré voilà le fait qu'ils aiment bien ce sac, cette veste et tout, bah ils sont un peu embêtés parce que bah c'est pas du neuf. Du coup je me suis un peu baladée sur les e-commerce et tout ça. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de sacs qui sont neufs, mais qui ont un ADN vintage ou qui sont carrément des designs qui ont été relancés par les marques. Je pense l'exemple parfait qui me vient en tête, c'est Gucci. Avec le Jackie, avec le bambou, avec le 1955, avec la toile, là, oula, ça, faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi, avec le modèle Horsebeat qui vient d'être relancé. J'avais parié mes deux mains et bras qu'ils allaient relancer en fait ce modèle. C'est le cas. Moi, à un moment donné, je me suis dit, tu devrais en acheter, mettre de côté et le revendre éventuellement après ou autre. Après, je me suis dit, ouais, flemme, j'ai pas envie. Et puis, c'est vrai que c'est un sac qui j'aime bien, mais je suis pas ouf et j'avais d'autres priorités, d'autres choses à acheter. Donc voilà, petit aparté un peu, voilà. Bref, je reviens sur le sujet de cette vidéo du coup, qui est les sacs neufs avec une inspiration ADN vintage. Donc aujourd'hui, on va commencer cette nouvelle série de vidéos avec la marque Saint-Laurent. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien Saint-Laurent. Moi, j'ai quelques sacs Saint-Laurent et bizarrement, ou pas, c'est des sacs que j'ai achetés neufs. Donc j'ai une banane avec plein de strass, j'ai le sac cœur en fait, c'est une boîte cœur que je sais pas, j'ai acheté, franchement je regrette pas, j'aime bien un peu les sacs originaux. J'ai le cabas, le tote rive gauche, je pense que c'est tout. Donc voilà, je pense que c'est une marque qui fait des sacs des fois qui peuvent être assez originaux. La Lunchbox est toujours dans ma wishlist, mais je ne sais pas si je vais passer le cap, donc on verra. Et du coup, je me suis dit, bah on commence avec Saint-Laurent parce que je pense qu'aujourd'hui, on va quand même passer en revue à peu près 15 sacs. Donc ça fait beaucoup. Et du coup, en fait, on va passer en revue les sacs et je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je trouve que ce sac, il a un peu voilà, une inspiration, un ADN, quelque chose vintage en fait. Voilà, bref, on va commencer et comme ça, on commence. Du coup, le premier sac, on va commencer à regarder un peu les modèles et du coup, je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je trouve que ce sac a un côté un peu, on va dire, vintage, etc., que j'aime bien et que je trouve que si voilà, vous voulez avoir un sac un peu plus avec cette vibe-là, bah, ces sacs pourraient en fait faire votre bonheur. Donc, on va commencer avec le Calypso en cuir verni. Moi, j'ai des prix en francs suisses, mais je vais essayer un peu de faire des à peu près. Je pense qu'il est à peu près à quoi, 2000 euros, 2200 euros. Il y a plusieurs variations, donc c'est pas mal. Il y a en shearling, il y a en daim, il y a en cuir lisse. Et celui que j'ai choisi, c'est celui en cuir verni. Pourquoi? Justement à cause du cuir verni. Il y a pas mal de sacs vintage qui ont justement qui ont été en fait fabriqués dans un cuir verni.
ce cuir un peu glossy, voilà, qui me fait pas mal penser au sac des années 90, ouais, plutôt, ouais, 90, mi-90, voire début 2000. Et ça me fait penser en fait à pas mal de sacs Chanel qui ont... Bah, j'arrive, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Voilà. En fait, il me fait penser à ça, cet effet-là. Bon, celui-ci, c'est un sac à dos Chanel matelassé, mais c'est ce côté un peu glossy où on se dit, vous voyez un peu la fille qui va dans des clubs, faire des trucs pas toujours très du dimanche, je crois. Mais, attends, je le balance par terre, le pauvre. Mais voilà, donc, on va revenir sur le Calypso. Donc, c'est vraiment le cuir verni que moi, j'aime beaucoup dans le sac. C'est assez cool parce qu'on peut le porter de deux manières différentes. Donc, à l'épaule et croisé, crossbody. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est vraiment ce côté, pour moi, c'est vraiment un sac qui a cette vibe un peu club, 80-90, je prends des sucettes illicites, etc., etc. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et donc, cette matière, on le retrouve pas mal dans des sacs de seconde main vintage. Par contre, c'est exactement la matière que j'évite le plus quand j'achète du seconde main. Parce que ça peut se rayer assez vite. Si c'est mal rangé, ça peut créer des spots un peu nuageux. Et du coup, voilà, moi j'évite. J'aime beaucoup justement le côté glossy, glowy, qui brille et tout. Mais quand je vois des sacs de seconde main, souvent ils sont dans un état... Donc si vous aimez, si vous voulez avoir ce côté glossy et tout ça, et qu'en plus vous n'aimez pas le vintage, bah, ça tombe pile poil parce que je pense que c'est le sac qui va faire votre bonheur. Et je trouve qu'il est vraiment trop stylé et j'adore le cuir verni. Le deuxième sac, ça va être le Kate. Alors bon, j'ai choisi le small, mais je trouve qu'il est aussi au medium. Kate Small en nappa et cuir brossé. Celui que j'ai pris, il est... Ok, bon, c'est le small. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sac? Pourquoi, à votre avis? Le côté bicolore. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, dès que je vois... Si vous avez regardé mes vidéos des challenges des 31 jours, vous savez que j'ai unboxé un sac Chanel bicolore, justement blanc et noir. Et je trouve que tout ce qui est bicolore, c'est hyper chic. Que ce soit les chaussures, les sacs, des vestes, et surtout quand c'est le blanc et noir, c'est pour moi vraiment quelque chose de l'opulence, les années 80, tout ça. Waouh, j'adore. Bref, on va passer en revue le sac. Donc, moi, si j'ai choisi le Kate, c'est vraiment à cause voilà, de sa bicolorité. Et qu'est-ce que dire? Alors, on va regarder le sac. Donc, on voit que c'est un sac, il n'y a pas de poche externe. C'est vraiment un sac, on va dire, enveloppe, avec une chaîne en métal. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas forcément le porter, on ne pourra pas doubler la chaîne, mais si vous attachez la chaîne à l'intérieur, vous pouvez, en fait, à mon avis, raccourcir et porter à l'épaule. Et il y a aussi d'autres combinaisons. Je crois que j'avais vu blanc et bordeaux. Ouais, blanc et bordeaux. C'est très beau aussi. J'adore ce mélange-là. Du coup, il y a aussi beige et noir. Mais si je devais choisir, mon cœur balance entre blanc et bordeaux et blanc et noir. Blanc et noir. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment une association de couleurs qui est assez... intemporel et du coup mon choix se porterait sur ça. Le fait que la chaîne soit avec ce doré, on va dire plus ancien, pareil que le YSL en fait, ça match avec le YSL, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est un bon combo de couleurs, de matières. Et franchement, si vous voulez un sac avec une identité un peu inspiration vintage, années 90, 80. Je pense que c'est que le Kate, en fait, c'est un excellent choix. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je suis en train de baver dessus. Je vais passer à autre chose. Ensuite, le prochain. Alors, celui-là, je sais pas, je l'aime beaucoup. Mais
Ouais, il est assez original, j'aime beaucoup. Alors, il s'agit en fait du Gloria Giant Travel Bag en nylon matelassé. Donc, c'est un sac souple à surpiqûre matelassé carré, orné du cassandre, donc le YSL, d'une fermeture zippée invisible et dense en chaîne. Il n'y a que dans la couleur noire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sac? J'aime bien le côté, en fait, il me fait penser un peu au sac de yoga, en fait, avec le tapis et puis les onces qui viennent attacher le truc. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sac? La matière, donc le nylon. On peut retrouver pas mal de sacs vintage avec du nylon qui peuvent être hyper cool. Et aussi le côté matelassé. Franchement, je pense que si on enlève le YSL et puis on met un CC, un Chanel dessus, franchement, ça passerait vraiment pour un sac Chanel parce que le côté matelassé, la chaîne dorée et tout. Donc voilà, c'est un sac qui est cylindrique. Cylindrique, ça se dit, je pense, ouais. Donc, ouais, cylindre. Il y a pas mal de sacs vintage, notamment le papillon de chez Louis Vuitton qui a cette forme de cylindre. Qu'on voit pas, qui est pas commun. C'est pas des sacs, on voit pas souvent des sacs un peu cylindres. Et je trouve que c'est assez chouette. Et oui, je trouve que ça peut être un sac assez cool en fait pour voyager, pour aller, je sais pas, au sport, si vous allez au sport avec un sac un peu fancy. Et ouais, moi je trouve que oui, le matelassé, le nylon et les chaînes dorées font que ce sac, on pourrait dire, waouh, il vient direct des années 80. J'ai hérité de ma mère et j'assume et je suis trop contente. Dimension 46 cm, donc il n'est pas petit, 46 x 19 x 19. Ouais, il est pas petit. Et ouais, non, franchement, je trouve que c'est assez fair comme prix. Bon, ça reste un sac en nylon, mais quand on voit que de l'autre côté, Prada vend des sacs en nylon pour ce prix, voire plus cher, qui sont de cette taille-là, moi je trouve que le Gloria, non mais imaginez, vous prenez Gloria et vous partez à Capri en été 2024. J'aimerais pouvoir faire ça, faire une transition, pouf, et me retrouver voilà, à Capri avec Gloria. Non, franchement, j'adore ce sac et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de mes choix. Mais il est pas mal, Gloria. Ensuite, c'est le Cassandre matelassé carré mini camera bag en cuir d'agneau. Why? C'est un camera bag, donc un sac caméra, matelassé, donc tout ce qui est matelassé, on adore. Pour moi, ça fait vraiment, quand c'est matelassé, ça fait vraiment référence années 90, Chanel, Catwalk, Supermodel, Karl Lagerfeld, tutti quanti, etc., etc. Donc, le matelassé, le modèle du sac, encore une fois, j'essaie juste de voir, je pensais qu'il y avait 2 zips, mais non, il n'y a pas de zip. La chaîne dorée, voilà, qui est vraiment une chaîne bronze, voilà, un métal bronze, avec le petit empiècement en cuir en haut pour protéger en fait l'épaule. Ce qui est cool, c'est que je vois, on peut régler la longueur, donc ça c'est chouette. Et sinon, ouais, vous avez, je pense que c'est plutôt un sac que vous allez porter crossbody plutôt qu'à l'épaule. C'est possible aussi, mais je pense pas qu'on va pouvoir rendre en fait la bandoulière beaucoup plus courte. En tout cas, je vois pas trop la possibilité. Et ouais, non. Ça, typique, j'aurais trop voulu qu'au niveau du design, ils se disent, on enlève en fait, on fait une partie, en fait, comment dire, on fait en sorte qu'on puisse enlever des bouts de chaîne, qu'on puisse, voilà, si on veut porter plus court, on peut porter plus court. Si on a envie d'enlever la pièce en cuir, on enlève la pièce en cuir. Pouvoir un peu, voilà, nous laisser un peu faire ce qu'on a envie. Après, voilà, un design, on est censé respecter, mais c'est vrai que des fois, c'est cool de pouvoir donner de la versatilité à un sac, et voilà, que la cliente puisse, voilà, porter comme elle a envie. Du coup, pour revenir en fait aux raisons, donc ouais, je pense que c'est vraiment le côté camera bag, le matelassé, la chaîne qui a l'air d'être assez massif, donc moi j'aime bien. Au niveau du prix, on est à 1000, je pense qu'on est à peu près à 1500 € pour un sac en cuir d'agneau. Je trouve que c'est un bon prix si on compare à Chanel.
peut-être que chez Chanel, on pourrait acheter un portefeuille avec ce montant. Donc, moi, franchement, je l'aime bien. Après, c'est vrai que actuellement on est dans cette trend quite luxury. Voilà, je vais pas aborder ça ici et maintenant. Mais voilà, en tout cas, on a le YSL devant qui est assez visible et tout. Donc, on est un peu à l'opposé du quite luxury. Mais le quite luxury, c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo. On laissera ça pour après. Du coup, c'était le Cassandre. Et ils ont tous des noms de femmes, hein. Cassandre, Gloria, Calypso, bon, Kate. Ensuite, il n'a pas de prénom lui. Enfin, en tout cas, il n'a pas un prénom de fille. Il s'agit du Le Maillon en satin rayé et cuir d'agneau. Alors, donc, je regarde juste un petit coup parce qu'il dit que c'est en satin, mais il n'est pas en satin. Il est en satin. Doublure en cuir, 2 compartiments, poche. Non, 100% cuir d'agneau. Donc en fait, peut-être satin par rapport au toucher, au feeling, je sais pas. Alors pourquoi j'ai choisi ce sac? Déjà, je trouve que le côté un peu double compartiment, un peu divisé comme ça, c'est pas mal. Et ça me fait penser au sac Triomphe de Céline, voilà, les vintage, mais ils ont toujours des sacs comme ça dans leur collection. Donc voilà. Mais si j'ai choisi, c'est vraiment pour le côté bicolore, on va dire, avec ces rayures blanches sur le cuir. Moi, je le vois un peu bleu, ouais, marine. Bah non, j'ai raison, c'est bien hein, marine. J'ai pas fumé la maquette. Et moi, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien aussi en fait la fermeture. C'est triple boucle, on va dire. Il n'y a pas de logo, on ne sait pas si c'est un sac Saint-Laurent ou Massimo Dutti, voilà, il n'y a pas de marque. Donc ça rentre du coup dans la trend quite luxury si vous êtes à fond là-dedans. Et ouais, moi je trouve que c'est un sac assez efficace, assez simple. On voit quand même que c'est une bonne, voilà, que le cuir, il est de très bonne qualité. On peut régler la bandoulière, donc ça c'est chouette. Et oui, moi je verrais bien des Parisiennes avec ce style de sac, avec un blazer oversize, des skinny jeans, des ballerines qui reviennent à fond. Et voilà, en tout cas, moi j'ai choisi le sac, donc c'est le côté bicolore, les rayures, la fermeture, un peu, voilà, pas de logo. On retrouve beaucoup de sacs vintage avec des fermetures où c'est pas forcément le logo, surtout chez Gucci. Et donc ça c'est chouette, si vous êtes en train d'éviter les logos, moi je trouve que c'est pas mal. Niveau prix, on est à 2550 €. Oui, pourquoi pas. Oui, je trouve que pour un sac en cuir de Saint-Laurent et tout ça, ça va. J'ai connu pire. Le prochain c'est le Solferino Medium Satchel en cuir box Saint-Laurent. On va y arriver, je l'ai choisi à cause de ce côté un peu, ce design un peu cartable, qui me fait aussi pas mal penser au sac Céline. Là, donc, c'est les Triomphes ou c'est les Box, je crois qu'on les appelle comme ça. Et on retrouve vraiment la structure de ce sac-là. Moi, j'aime bien le fait que devant, quand on ouvre, il y ait en fait cette petite poche devant. Bon, c'est une poche où on va glisser des tickets de caisse ou juste un truc très fin, je sais pas, mais voilà, c'est juste, c'est sympa, c'est joli, c'est quand on ouvre c'est beau à voir, mais on va pas y mettre grand chose, mais ça fait partie du design. Je vois que la bandoulière est réglable, donc ça c'est sympa. Par contre, j'ai pas de photo de l'intérieur, ça par contre c'est un peu embêtant. Je regarde les autres couleurs, mais non, ils n'ont pas fait de photo. Parce que je voulais voir si c'est juste une seule poche ou si c'est divisé, mais j'ai l'impression que c'est juste une poche. Donc voilà, il est disponible dans les couleurs blanc vintage. En plus, ça s'appelle blanc vintage, c'est assez drôle. Noir et gris. Moi, j'aime bien la combinaison gris et blanc vintage en fait. Et je crois, non, c'est pas celui-là. Je pensais qu'il y avait aussi la combinaison un peu bicolore, mais c'est pas le cas. Niveau prix, on a 2800 € plus ou moins. On commence à se rapprocher des prix Céline. Si je devais choisir entre Céline, un box, un Triomphe Céline ou celui-ci de chez Saint-Laurent, je pense que je prendrais un sac Céline plutôt.
parce qu'on va retrouver le même design, mais voilà, Céline, pour moi, je pense que Céline, c'est un petit peu au-dessus, donc voilà. Mais moi, je trouve que ce sac est quand même magnifique, et ouais, il est vraiment chouette, et franchement, pour moi, il a vraiment un côté vintage qui est assez chouette. Donc, c'était le Solferino. Restez avec moi, il y en a encore pas mal. Ensuite, alors restez avec moi parce que plus ça avance, plus on a l'impression qu'on est sur Vestiaire Collective, section vintage Saint-Laurent. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, on va voir le Gabi. Le Gabi Mini Satchel en cuir d'agneau matelassé. Alors, en fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est à cause de ce sac. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un sac vintage. Il est juste incroyable. Alors, on va commencer par le commencement. J'adore le côté enveloppe. Voilà, le flap avec vraiment ce côté enveloppe, en fait. Pour moi, il y a beaucoup de sacs vintage qui ont en fait ce flap-là. Déjà de 1. Ensuite, on va voir le matelassé. Il me fait trop... Ah, mais je ne l'ai pas là. Mince. Il me fait trop penser au Diana. Je vais essayer d'insérer ici une photo. Le Diana de Chanel, c'est matelassé comme ça, et puis les coins, en fait, si ma mémoire est bonne, il y a en fait du cuir lisse. Donc déjà là, voilà, bingo. Ensuite, on a parlé, on a matelassé, le enveloppe. Après, on dirait qu'il y a une poche derrière, donc c'est assez chouette, on pourra glisser des choses. À l'intérieur, il y a un zip. Ah ouais, donc en plus, il y a 2 compartiments. Donc, il y a un zip au milieu, un compartiment devant et derrière. Donc, ça, c'est trop bien. On retrouve ça, pas mal de... Enfin, ce détail, on le retrouve assez souvent dans les sacs vintage. Après, la bandoulière, on peut la régler. Donc, ça, c'est sympa aussi. Et puis, les pièces en métal, le Wordwear, il est en bronze. Donc les détails en métal, ouais, ils sont en bronze. Et je vais juste regarder la version blanche qui s'appelle Blanc Vintage. Et je la trouve incroyable. Alors franchement, je trouve que la couleur en blanc, elle est vraiment magnifique et incroyable. Et je dis oui pour ce sac. Franchement, oui, oui, oui. Le prix, on est pour le mini, on est à 2000, à peu près 2000 euros. Moi, je trouve que c'est vraiment, il est magnifique ce sac. Il est vraiment, oui, moi je dis oui. Et je vais juste voir un truc qui est non négligeable. Je pense, et je suis quasi sûre qu'on peut enlever la bandoulière parce qu'en fait, elle n'est pas cousue ou accrochée. Je ne sais pas qu'on appelle ça, mais on peut en fait glisser et sortir la bandoulière. Donc ça voudrait dire que si vous avez un sac ou avec une chaîne amovible ou vous achetez, ça coûte pas très cher les chaînes, vous pouvez en fait rajouter un autre look à votre sac. Donc ça c'est cool. Et quand je parlais de laisser la possibilité en fait aux personnes de pouvoir customiser un sac, je parlais de ça. Moi je dis oui, le Gabi, oui, 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 j'adore, c'est validé, Ensuite, niveau nom, c'est assez simple. C'est le mini sac carré en cuir d'agneau matelassé. Alors, les raisons. Matelassé, on en revient toujours. J'aime bien le côté matelassé et surtout, c'est même pas tant que ça qui m'a fait choisir ce sac, c'est le côté box. Vous voyez la structure avec, à mon avis, vous tournez le petit truc en haut pour l'ouvrir et il est assez structuré comme sac avec une petite poche devant, bon, qui est très fine. On va glisser encore une fois en ticket de caisse ou un billet de 1000 euros et c'est tout. Mais c'est vraiment la structure, le côté un peu box, vraiment structuré, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les sacs Chanel. Moi, j'adore les sacs structurés. J'ai pas beaucoup de sacs qui sont mous. J'ai un peu de mal avec les sacs mous. Moi, un sac, il faut qu'il soit structuré. Et celui-là, on est en plein dedans. Niveau prix, franchement, à 1500 euros à peu près, moi, je trouve que c'est pas mal. Et il reste très simple. Et c'est chouette parce que
devant c'est écrit Saint-Laurent Paris, mais je ne sais pas si vous devez, vous pouvez le porter aussi le dos en fait de face, si vous voulez vraiment pas, je sais pas, si vous voulez cacher on va dire le Saint-Laurent et tout, si vous croisez, je sais pas, quelqu'un qui doit pas voir votre sac, je ne sais rien, vous pouvez le tourner, donc ça c'est cool. Et la bandoulière, elle est réglable, donc ça c'est chouette. Non, franchement, moi j'aime bien le mini sac carré, vraiment pour ce côté un peu box. Et voilà, et le matelassé, et voilà, les pièces en métal, en bronze. Donc non, moi j'aime bien. Et le fermoir, en fait, qui a l'air assez simple, assez, voilà, droit au but. Allez, on y va. Non, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Le prochain, c'est le Solferino Small en cuir brossé Suède de Nubuck, donc daim, matelassé carré. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore le daim. Je trouve qu'on ne voit pas assez de sacs en daim dans les marques en général. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'ai pas mal de sacs en daim vintage. Et ben là, j'en ai un Chanel que j'aime beaucoup. Je trouve que le daim, c'est quand même voilà, une matière. Alors, c'est chiant parce que des fois, on a l'impression que le sac il est complètement abîmé. Mais le daim, en fait, c'est comme ça. Et je trouve que ça rajoute, en fait... pour moi, ça fait partie un peu des matières un peu luxueuses pour des sacs à main. Alors, on revient au Solferino. Bicolore. Ding! Coché. Bicolore. Le matelassé. Bing, bing. Double check. La poche, voilà, la poche devant qui fait partie du design. C'est réglable. La bandoulière, donc ouais, voilà, moi j'adore le côté bicolore. Voilà, bicolore, matelassé, les détails dorés, oui, moi je dis oui, j'aime beaucoup. J'adore le bicolore. Je ne peux pas rajouter autre chose, j'adore ça. Il y a d'autres variations, on va regarder en noir. Et puis j'allais oublier le côté ondin, justement. C'est voilà, c'est magnifique. Franchement, là, c'est cool parce que dans la version, en tout cas sur le site internet, la version noire, oh là 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 là, elle est magnifique. J'adore. Bon, je mettrai ici, mais voilà, portée comme ça, on voit bien la matière, le daim, avec voilà les détails en cuir un peu verni. J'adore. Je serais dingue. Je pense que entre mais c'est parce qu'il n'y a pas de photo portée, mais voilà, entre le bicolore et le noir, mon cœur balance. Je crois que j'aurais pris le noir. Je sais pas. Mon Dieu. Magnifique. Bref. Il est trop beau. Le Solferino, il est trop beau. On continue. On va y arriver. Plus que 4. My God. Ok. This one, j'adore. Il s'agit du Dune Box Bag en cuir embossé crocodile. Alors, ce sac, je trouve que c'est bizarre. Sur le site, ils mettent le sac porté, mais c'est une version matelassée. C'est pas la même version que le cuir embossé, en fait. Alors, moi, je trouve que le design, un peu, on dirait un sac caméra, mais pas comme celui qu'on a vu précédemment. Un sac vraiment fait pour les caméras de photo, en fait. On retrouve pas mal ça même dans des marchés aux puces, etc. C'est vraiment des petits sacs box où on mettait nos appareils photo. Et je trouve qu'ils rentrent tout à fait là dans cette case. Et aussi le côté, en fait, le cuir embossé, en fait, crocodile. On trouve aussi, je trouve que c'est un marqueur assez important. Et c'est pour ces raisons-là, en fait, que j'ai choisi ce sac. Je trouve qu'il est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Niveau prix, on est à peu près à 1700 €. Je trouve que le prix, il est assez canon pour le sac. Et en plus, là, je vois qu'il y a une version... parce qu'ils ont mis une photo qui n'allait pas avec l'autre. Donc, il y a aussi une version matelassée que j'aime bien aussi. Mais je pense que je préfère le cuir embossé, sachant que c'est un cuir aussi qui va être aussi plus résistant. Moi, j'ai un sac Balenciaga avec ce cuir-là et
franchement, quand j'ai envie de porter un sac où je me dis s'il pleut, s'il neige ou s'il y a une catastrophe, le feu, je le mets et puis je sais qu'il va pas trop bouger, donc c'est quand même cool. Donc voilà pour le Dune Box. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien beaucoup. Ensuite, on va avoir, et puis là ça va être on va plus, je vous ai dit, plus on allait vers la fin, plus on allait avoir des sacs vraiment vintage. Donc là, on a le Monogram Small Camera Bag en toile et cuir lisse. Alors déjà, camera bag, on n'a pas besoin de revenir sur ce sujet-là. La toile avec le petit YSL, moi je trouve que franchement, le style, le fait que la bandoulière soit vraiment en cuir et toute fine, la toile, la combinaison de couleurs, ce caramel avec ce brun, pour moi, ça crie vintage. Ça crie, c'est le sac de ma grand-mère, années 70 par là, 80. Moi, j'aime beaucoup. En plus, le prix, il est canon. Il est à 785 francs suisses, donc je pense qu'il doit être à quoi, entre 600 et 700 euros. Donc, on est à moins de 1000 euros pour un sac de Saint-Laurent. Et franchement, je pense que ce genre de toile, ça va être une toile qui va être assez résistante. J'arrive pas à zoomer. Peut-être faut faire attention avec les détails en cuir et tout. De ce que je vois, la bandoulière est réglable. Bon, franchement, moi je trouve que ce sac coche toutes les cases et c'est vraiment la toile qui vient vraiment accentuer le côté style, inspiration vintage. Ensuite, l'avant-dernier, accrochez-vous, on va y arriver. On va voir le Monogram Small Satchel en toile cassandre et cuir lisse. Donc là, on va de nouveau avoir la toile monogramme. Donc ça, c'est coché. Ce côté, voilà, un peu avec ce flap qui vient comme ça, avec une fermeture devant. En plus, on va avoir cette pièce en cuir au milieu du sac qui vient, je trouve, rajouter encore une couche de vintagisme. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a donc une poche derrière, une séparation et puis donc il y a 2 compartiments. Et ouais, moi je trouve que il coche toutes les cases du vintage. Franchement, on dirait vraiment un sac Saint-Laurent vintage. Et moi je trouve que c'est pas mal. Au niveau donc de la fermeture, c'est écrit Saint-Laurent Paris. C'est assez discret. Parce qu'en plus, il y a la toile avec tous les petits logos qui est déjà pas mal présente. Donc, moi, je trouve que... Oula, je suis bloquée. Je trouve que c'est pas mal équilibré. Et puis, au niveau du prix, il faut juste que j'ouvre de nouveau. Ça, c'est bloqué. Navré. Au niveau du prix, on n'était pas... Ouais, on est à 1500, je pense entre 1400 et 1500 euros. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal pour un sac Saint-Laurent. Il est un peu plus grand que le sac qu'on avait précédemment. Et voilà, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Et par contre, si vous aimez en fait ces 3 derniers sacs que je vais vous montrer parce qu'ils ont justement la toile Saint-Laurent, je pense que ça vaut la peine. Bon, je sais que la vidéo est faite pour celles et ceux qui veulent du neuf, mais pour celles et ceux qui aiment bien le vintage, eh bien, je pense que ça vaut peut-être la peine d'aller jeter un œil sur Vinted, Vestiaire Collective, voir si on ne trouve pas en fait ce modèle-là vintage du coup. On y arrive, c'est le dernier et franchement, je pense que c'est un de mes préférés. Parce qu'il y a à peu près tout ce qu'on vient de dire sur le même sac, presque tout. Il s'agit du Cassandra Mini Top Handle en cuir brillant embossé crocodile. Alors, déjà, donc on va voir le cuir embossé qui est hyper résistant, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de sacs, soit vintage embossé, soit si vous avez de la chance, vous trouvez un vrai sac en crocodile. Ça, c'est le pompon sur la praline. C'est parfait. Le côté top handle. Moi je trouve que c'est vraiment... il y a beaucoup de sacs vintage en fait qui sont portés main et qui sont en fait magnifiques. Moi je trouve qu'avoir quand même 1 ou 2 sacs top handle
avec ce côté un peu plus lady, chic, etc. Je vais boire le thé chez Angeline à Paris. C'est assez cool. C'est chouette parce qu'ils ont quand même pensé que voilà, nous sommes une femme ladylike, on boit le thé, mais on est moderne, mais on est en 2023. Et donc, je vois qu'on peut rajouter une bandoulière. Donc ça, c'est cool. Parce que si on part du thé et on va en boîte de nuit et qu'on a envie de mettre le truc crossbody, et ben on peut aussi. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Non, je crois que j'ai mal vu. Je pensais qu'il y avait une poche derrière. Je sais pas, j'ai toujours un doute. J'ai l'impression qu'il y a, mais quand je regarde la photo de derrière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Mais voilà, donc on ouvre de nouveau. Il y a 2 compartiments avec une poche derrière qui prend pas toute la longueur. Donc pas mal. Et puis 2 compartiments. Donc comme ça, on peut ranger nos petites choses. Voilà, ramener les croissants qu'on n'a pas mangés pendant le thé à la maison. Parce qu'il n'y a pas de petites économies. Il n'y a que des grandes économies. Ou plus des économies intelligentes. Mais voilà, après, tout ce qui est les parties en métal, c'est un doré un peu bronze, j'ai l'impression aussi. Et ouais, métal doré, donc c'est doré, c'est pas bronze, c'est pas plus mal. Niveau prix, on est à 2500 € à peu près. Je trouve que le prix, il est assez fair. Il y a d'autres combinaisons, c'est cool parce qu'il y a d'autres couleurs. Il y a en ivoire, il y a en beige, il y a en gris taupe, il y a en vert, il y a en noir cuir lisse. Donc il y a du choix. Moi, mon choix, il va vraiment sur le cuir brillant embossé crocodile parce que je trouve que ça fait vraiment ladylike. J'ai pas encore les moyens de m'acheter un vintage Hermès, un Kelly Hermès en crocodile, mais je garde la vibe avec le Cassandra de chez Saint Laurent. Donc moi, je l'aime beaucoup. Du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cette longue vidéo de 40 minutes. Je pense que... Attendez, je vais dire maintenant, à la fin de la vidéo, et je vais mettre au début. Cut, copy-paste. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà des sacs qu'on a passé en revue. Je pense qu'on avait à peu près entre 12 et 15. Déjà, voilà, ce que vous avez pensé des sacs, ce que vous avez pensé aussi de la vidéo, si vous avez bien aimé un peu l'idée. Moi, je vais refaire ça prochainement avec une autre marque qu'on aime tous et toutes. Et je trouve que c'est assez cool en fait de voir les marques qui reviennent. Bon, de toute façon, on sait, hein, la mode, c'est un éternel, c'est cyclique, ça va, ça vient, ça recommence, etc. Donc c'est cool et c'est pour ça en fait que moi je trouve important d'investir dans des sacs qui vont durer quand même des années, qui vont pas forcément être ultra méga trendy, surtout si vous êtes peut-être en train d'acheter peut-être votre premier ou deuxième sac de luxe. Et puis je sais qu'au début c'est toujours oh mon Dieu, mais quel sac je choisis et tout. Je pense que le mot d'ordre c'est de se faire plaisir. Déjà de 1, mais c'est toujours, je pense, bien de faire des choix intelligents dans le sens où dans 3 à 4 ans, vous n'allez pas regarder votre sac en disant mince, je le porte plus, j'ai perdu mon argent, en plus, on va pas se le cacher. Saint Laurent, ce n'est pas une marque qui garde sa valeur, c'est plutôt un sac, c'est plutôt une marque qui, je pense, non, je suis quasi persuadée, parce que j'ai déjà comparé. Si vous revendez, vous perdez au moins 50% de la valeur. Donc, c'est pas grave de perdre à la revente. Si vous avez bien porté votre sac, si vous avez bien profité. Donc voilà, plein de petites choses à prendre en compte quand on achète un sac. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. Choisissez le sac que vous voulez. Et même si aujourd'hui, voilà, j'ai abordé des sacs neufs, au niveau des designs, où voilà, vous pouvez regarder dans du vintage aussi. Pour celles et ceux qui aiment bien le vintage et le seconde main. Donc, allez regarder pour les sacs un peu ladylike avec les top handle, les sacs caméra. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les sacs un peu enveloppe. Moi, ça me fait penser au Bel Air de chez Louis Vuitton. J'en ai 2 dans ma collection. C'est hyper cool. Les sacs cylindres Louis Vuitton papillon. On peut trouver ça aussi pour pas trop cher. Enfin, prenez un peu ce qui, voilà, des petites choses, ou regardez pour du cuir embossé, ou voilà, faites des recherches, soit matière, soit design, soit marque, etc. Et je suis sûre que vous allez
trouver plein de pépites et vous faire vraiment plaisir. C'est ça le but premier quand je fais ce genre de vidéo. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à là avec moi. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à ma chaîne, ça serait chouette. Bisous, bisous, à très bientôt. Bye.